Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Vous connaissez le principe, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur également. Aujourd'hui, je reçois Xavier. Avant de commencer, pensez à vous inscrire, à mettre un petit commentaire, une petite cloche et ça fait toujours plaisir. Je tiens à présenter la relation que j'ai avec Xavier, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois, je t'ai rencontré. Dans ta salle de sport Mm. que tu as créée par le biais d'un ami, Clément, qui est déjà passé sur le plateau. Mhm. Et en fait, quand je t'ai rencontré, je me suis toujours tout de suite dit que tu étais quelqu'un de bienveillant, C'est quelqu'un gentil, d'honnête, c'est gentil. quelqu'un de vrai. Et en vrai, il y a peu de monde qui est vraiment vrai comme tu l'es, dans le sens où on sent que quand tu dis quelque chose, c'est vrai, c'est sincère, et ça vient du cœur, que t'es pas un commercial, tu vois. Ah bah, tu me fais une sacrée déclaration, je ne Non, mais m'attendais c'est pas à ça. vrai, et j'en ai déjà parlé, tu vois, à Marie, qui, C'est qui, qui est gentil déjà de venue ta part, ici, qui est déjà venue dans ta salle, à Clément, et je le pense vraiment. c'est super gentil. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis venu dans ta salle, parce que je suis pas du tout un gars qui va dans les salles de sport normalement, et j'ai accroché avec la discipline, l'Aerox. On en Mhm. a fait un entraînement tout à l'heure, Ouais, et j'en chie d'ailleurs, ouais. mais bon, c'est vraiment intéressant. Et du coup, je voulais comprendre un peu qui t'étais, ton parcours et ce qui t'a amené à arriver ici. Donc, Ok. si tu veux me parler un petit peu de ton Bien sûr, parcours. bien sûr, bien sûr. Bah, moi, c'est Xavier, déjà, donc coach et puis coach sportif depuis 2017. Donc en gros, bah, j'ai commencé le sport bah, déjà très tôt, très très tôt. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, bah, j'ai fait mes classes jusqu'à 17 ans, donc je suis passé un peu par pas mal de clubs, en centre de formation aussi également. Et je pensais qu'un jour bah, j'allais en Percé. faire mon métier. On se persuadait entre nous, parce que j'avais une petite bande quand j'étais jeune avec qui on jouait souvent au foot, et puis on pensait vraiment qu'à ça, on se levait pour ça, on dormait pour ça. Mais les choses de la vie ont fait que bah, ça s'est pas passé comme prévu, donc bah, il a fallu que je lâche pardon, cette discipline et que je fasse quelque chose de ma vie. Et est-ce que c'est intime de parler des choses de la vie? Non, 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 tu peux me poser n'importe quelle question. Après, les choses de la vie, c'est pas des choses graves, mais je croyais tellement en ça. Enfin, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'investissement. Alors, je pense que j'ai eu aussi un manque d'encadrement. D'accord. Je pense que j'ai eu un manque d'encadrement et je pense que si j'avais été mieux encadré, je pense que il y aurait, on pourra jamais le savoir, mais il y avait forcément quelque chose à faire. Les gens qui m'ont côtoyé, avec qui j'en parle, même quand je les croise, après on échange, on en rigole. Et aujourd'hui, je vis quand même de ma passion, même si ça Ouais. n'a rien à voir, même si c'est pas les mêmes disciplines. Mais Mais c'est c'est. vrai que tout le monde me dit à chaque fois, ah, tu te rappelles, qu'est-ce que tu aurais pu faire et tout. Mais c'est tout. Après, C'est un peu une c'était le destin. revanche. En fait, là, tu fais un métier aussi de quelque chose que tu aurais voulu avoir, Ouais. être coaché. Alors moi, je suis plus à coacher. Ouais. J'aime bien diriger une équipe, j'aime bien. C'est ça qui me stimule en fait. Ok. Ça je kiffe. Partager, ouais. Ça, j'aime beaucoup. Beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Et je pense que bah, ça se ressent Ouais, ah bah, ça se dans les ressent. séances. Clairement. Ouais. Et puis, bah voilà, après, à l'âge de 17 ans, bah, il a fallu que. 18 ans, pardon, il a fallu que je travaille. Donc, bah, j'ai passé un CAP peinture, vraiment le minimum de ce que je Ouais. pouvais. Et puis voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis, donc j'ai fait peintre en bâtiment. Mais à côté de ça, bah, il fallait que je trouve une petite discipline pour pouvoir aussi me dépenser. Parce que le foot, en fait, j'ai été écœuré. J'ai été écœuré par cette discipline. Par rapport à quoi? Bah déjà, je crois que j'avais le démon que j'ai Hmm. pas réussi à percer. Ouais, il y avait un peu Ouais, de. ouais, ouais, je crois qu'il y avait de ça. Et donc, j'ai vraiment mis ça de côté. J'ai vraiment mis ça de côté. Et donc, je me suis inscrit dans une salle. Donc, j'ai ouvert pour la première fois les portes d'une salle de musculation à l'âge de 18 ans, ouais, 18 ans, Ok. du côté de Sainte-Savine, à Maisonneuve, ça s'appelait à Ok. l'époque, chez Rachid. Et donc du coup, j'ai fait ça pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Et en 2012, j'ai commencé à me rapprocher un peu bah, du CrossFit comme ça s'appelle maintenant. Mais enfin, moi, j'avais pas mis de nom encore là-dessus. Et puis les réseaux, c'était pas aussi développé Ouais, c'est sûr. qu'aujourd'hui. Donc C'est il y a je faisais 13 ans, un ouais. peu de voilà, un peu d'haltéro, un peu de gym, un peu de cardio, mais en fait, j'avais pas mis de nom moi à tout ça. Ouais. Donc voilà. Et puis en 2016, pardon, bah, j'ai décidé d'arrêter mon travail.
et De peintre en bâtiment. de peintre en bâtiment et de faire de ma passion mon job, tout Ouais. simplement. Faut être couillu quand même pour le faire. Surtout, Alors, t'avais quel âge à l'époque? j'avais 33 ans et c'est marrant que tu me dis ça parce que oui, c'était fou. Alors, aux yeux des gens, c'était fou. Mais moi, je croyais tellement en ce que je voulais faire Ouais. que tout ce qu'on me disait, en fait, je faisais abstraction de tout ça. Ouais, t'avais un objectif. Mon entourage me disait, mais Xav, qu'est-ce que tu fais? T'as 2 enfants, t'as un CDI, t'as une maison, tu vas partir pendant 1 an sur Reims. Ouais. Comment tu vas faire? Moi, mon boss, quand je lui ai dit, je veux arrêter, je veux être coach, il m'a dit, Xav, t'as eu un CAP peinture à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que tu vas repasser le bac à 33 ans, mec? Ouais. Mais c'était de la bienveillance, je pense. Ouais. Bah, et Hein. il y a de la bienveillance, il y a pour certains de la jalousie, et pour d'autres, il y a aussi leur peur qui te projette directement sur Ouais. toi. Mais ça, c'est, tu vois, pour en revenir à Clément qui parlait du regard. Enfin, moi, tu sais, les gens ou leur opinion, et pour ceux qui me connaissent, de toute façon, ils le savent, j'en ai rien à carrer. C'est trop bien. Mais j'en ai rien à carrer. Et Moi, pourquoi? Ça vient d'où ça? quand j'étais gamin, on me mettait souvent en avant, tu sais, dans le domaine sportif. Ok, C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui s'est installée. ok. Tu sais, j'ai vraiment confiance en moi. J'ai pas peur. Échouer, moi, non. Hein. Et donc, c'est parce que dans le dernier épisode, on en parlait avec Clément, justement, que le sport permettait de donner confiance en soi. Ouais. Donc, Ah, tu le clairement. penses, ouais. Ah ouais, ouais. Et je sais que ça vient de là. C'est pas. Je me la raconte pas en disant ça, mais c'est la réalité. Ouais, non, mais Donc je c'est. vais pas dire oh non, 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 je sais que ça vient de ça. Ouais. J'ai pas peur. Échouer, non, je connais pas. Je vais peut-être me tromper, mais je vais pas échouer. Je vais recommencer. Je vais me relever. Je vais repartir. Je me connais. Ouais, C'est comme ça. quand tu t'es lancé, tu savais que tu allais réussir. Ouais, je savais très bien que j'allais réussir. Et d'ailleurs, pour rebondir, tu as commencé dans un garage. Et j'ai commencé dans un garage. Alors ça, c'est. Enfin, plus ou moins un garage. Ouais, ouais, c'était clairement, c'était un garage. Et en fait, c'est Pierre-Yves, une personne que j'ai croisée quand j'ai passé mon diplôme. Ouais. Et, mais pour revenir juste avant, une Vas-y, petite vas-y. parenthèse, euh, là où j'étais fort, et c'est là que je me dis, j'ai vraiment été taré sur cette histoire aussi, c'est que euh, quand j'ai passé mon diplôme, enfin mes tests, si j'étais pas dans les 10 premiers, il fallait que je paye ma formation. Et donc il fallait débourser 7 ou 8 000 euros. J'avais pas l'argent. Donc, tu avais un objectif et Ouais. là, tu t'es dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et tu t'es donné comme un Ouais, taré. ouais. Et t'as fini combien? Bon, je sais pas, mais j'étais dans les 10 premiers, donc j'ai pas payé ma formation. Bah, c'est trop bien ça. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment un truc de Trop fou. fier. Ouais, j'étais très fier. Mais j'avais travaillé quand même assez dur pour Oui, bah, pouvoir en j'imagine venir. que Ouais, enfin, pour me mettre au sport ouais. vraiment à fond là, Mm. depuis 2 mois avec toi, tout se paye. Tu vois, Ouais, tout se paye. il y a du travail et sans Ouais, travail, il n'y a rien quoi. ouais. Puis il y a de l'amour aussi. Ouais. Si t'es pas passionné, Ah bah, il faut c'est être passionné, compliqué. et puis il faut être Ouais, passionné, discipliné. ouais, la discipline. Ouais, la discipline, et la rigueur dans la La discipline. rigueur, exactement. Ouais, ça c'est important. Et pour en revenir là du coup à ce fameux garage, en fait c'est une rencontre que j'ai fait à l'époque quand j'étais à Gigagym. Ouais, J'ai fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelait Pierre-Yves. que je connais également. Ouais, et que, oui, bien vu, que tu connais également, qui m'a dit, écoute, Xav, moi je cherche à être coaché, est-ce que tu veux t'occuper de moi? Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a commencé à faire 2-3 coachings à Giga, et puis il m'a dit, écoute, moi j'ai un local à Sainte-Savine, j'ai mes bureaux qui sont en haut, et en dessous, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que tu veux pas essayer de faire un truc et tout? Moi je dis, oui, mais après, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je foute là-dedans? Moi, à la base, je me suis dit, je vais passer mon diplôme pour travailler dans une salle de sport et être salarié. Ton objectif c'était d'être salarié quand tu t'es lancé. Ouais, parce que Parce que tu avais toujours été salarié aussi. j'ai toujours été salarié, et puis j'ai l'impression que quand tu fais tes études en France, alors je sais pas comment que ça se passe ailleurs, mais on te matrixe pour que tu travailles, pour un patron, Ouais, pas pour que tu sois patron. on t'incite pas à être patron en Voilà, France, c'est ça, clairement. tu vois? Et parce qu'on dit c'est dangereux, Voilà, c'est ça, attention, exactement. Les charges, tout ça, ouais, nanana. comment tu vas payer Donc, ton tout loyer. de suite, ça, tu mets ça de côté. Et puis après, pour être honnête, j'ai aussi grandi dans un environnement, tu vois, où le patronat, je connaissais, tu vois, moi je suis issu d'une grande famille, j'ai 10 frères et sœurs. Ok, Ma mère, elle était nourrice à temps complet de 3 enfants aussi, on était 13 à la baraque, waouh. tu vois. Et mon père était agent d'entretien, ma mère était mère au foyer, tu vois. Tout ça, moi, j'ai pas grandi mes parents ne côtoyaient Dans pas. le milieu de Voilà, l'entrepreneuriat, ouais. tu vois, moi, en fait, c'était la continuité des choses. Salarié parce que mon père était salarié. Là où j'habitais, pareil. Enfin, il y avait pas de,
c'était que des personnes qui travaillaient à l'usine, qui travaillaient. Enfin voilà, j'ai pas du tout baigné là-dedans, donc tout ça, ce contexte-là, je le connais pas du tout. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'était tout à fait normal que voilà, je travaille pour un patron en tant que salarié. Donc est venu ce fameux dimanche où je décide de faire un cours. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans et tout. Et à l'époque, j'avais un pote à moi qui avait une entreprise de poids lourds. Et je lui dis, t'aurais pas des pneus à me passer? Moi, je vais aller à Brico Dépôt un coup, aller chercher des masses, et puis je vais faire un cours comme ça et tout. Donc, je balance ça sur Facebook, et puis je fais ça un dimanche matin. Donc, j'ai 3 4 personnes qui viennent et tout. C'est déjà énorme pour un début. Ouais. Moi, je m'attendais à être tout seul, tu vois. Et là où c'est très marrant, c'est que je me suis dit, en ramenant des roues de poids lourds, en ramenant des masses et tout, je vais ramener des hommes. Alors attention, je ne veux pas dire que je voulais pas coacher de femmes, Oui, mais l'approche est différente. bien sûr. Tu peux gueuler sur un mec qui va rien. Si tu gueules des fois un peu trop sur une. Tu sais, elle va dire. Enfin, tu dis ça, mais t'es pas gueulard. Enfin, moi, je te connais pas Non, gueulard. je suis pas gueulard. Je suis quelqu'un qui booste, qui motive, tu vois. Mais en fait, j'avais un peu cette appréhension, donc je me suis dit, bon, je vais balancer un truc bien lourd et tout pour que j'ai des mecs qui viennent là-dedans. Bah, il Ouais, s'avère que bah, c'est que des nanas que j'ai eu le premier dimanche. Ouais. Et le dimanche d'après, pareil. Et en fait, tous les dimanches, je donnais des cours, et puis après, bah, j'ai lancé mon petit truc. Et puis au lieu de donner des cours que le dimanche, bah, je faisais le mardi, dimanche, et puis après lundi, mardi, dimanche, et puis après, j'en mettais un peu tous les jours, et puis ça a commencé comme ça. Et là, t'en donnes quasiment tous les jours. Bah, j'en donne quasiment tous les jours, à part le dimanche. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Belle réussite. Ouais, je suis très fier. Ouais. Ah Depuis ouais, je suis très fier. 2017. Depuis 2017. Ouais. Ouais, depuis mars 2017. Ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans cette année. ouais, ça C'est passe vite. énorme. Ouais, ça passe Et vite. t'as beaucoup de clients. Ouais, j'en suis très content. Ouais. Ouais, Et puis il y a une bonne clientèle, il y a une bonne ambiance. Et bah, comme je te le disais aussi tout à l'heure, c'est un peu aussi vous qui faites fructifier ça. Donc je te remercie toi, je remercie les adhérents aussi d'être présents, de me faire confiance. Et voilà, c'est que du bonheur. On est là pour partager des moments ensemble. Ça se passe très très bien. Et puis moi je suis fier Mais de vous, je suis tu fier de peux. moi, je suis fier de. Voilà, ouais, Tu peux être fier de toi et de nous aussi, parce bien qu'on sûr, on se donne aussi, ouais. bien sûr. Une autre question, c'est selon toi, l'aspect le plus important entre une relation entre un coach et un client? La confiance. La confiance. Ouais. Sans réfléchir, voilà, c'est ce qui ressort. Ouais, Ok, c'est très bien. très clairement. Et c'est une question qui va dans la suite. Le sport permet de surmonter des difficultés émotionnelles et physiques, Oui. parce qu'il y a des personnes qui viennent te voir, parce qu'on Ah, parle du coaching collectif, mais tu fais aussi beaucoup de coaching individuel. personnalisé, Et là, du coup, tu as une approche qui est vachement plus rapproché. psychologique Ouais. Et ça, ça leur et fait un bien empathique. fou. Ouais. Empathique. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Parce que ça leur apporte quelque chose, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Une satisfaction de Ouais. leur donner justement cette possibilité de reprendre confiance en eux. Ouais, très clairement. Et tu as des Ouais, exemples ouais. en tête de personnes pour qui tu sais que ça a changé leur vie? Ouais, Sans les citer, mais ouais, ouais, bien sûr. Ouais, pourquoi pas ouais, parler un ouais. peu de Alors l'histoire? j'ai des personnes qui ont perdu des membres proches de leur famille, qui Ouais. avaient perdu espoir, voilà, à la vie, goût de la vie, baisser les bras, ça se désociabilise, ça veut plus sortir, ça hiberne, ça se cloître, voilà, ça a plus envie de vivre. Et puis voilà, une rencontre. Je Non. rencontre ces personnes-là, je leur donne envie de reprendre tout simplement goût à la vie, au sport, à eux. Et, et, puis voilà, quoi. Ça doit Enfin, être trop gratifiant, ouais. ouais, moi je suis vraiment fier, hein, et je suis vraiment content de sortir des personnes comme ça de leur galère. Ouais, ouais. Et eux aussi doivent être vachement reconnaissants à ton égard. Ouais, et puis après, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui se livre énormément. Ma confiance, et plus le temps passe, enfin, je vais pas dire que j'ai de moins en moins confiance en l'homme, c'est pas ça, mais Et plus on prend de la bouteille, et plus on sait qu'on peut c'est se faire ça, avoir aussi. exactement. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis, je suis pas un vieux de la vieille, hein, et puis Non, je mais t'apprends rien. On a pratiquement, je pense que bah, toi aussi, hein, tu as eu des expériences, on a tous des expériences
de la vie qui font que des fois, tu es déçu. Après, clairement. ça, c'est tout, c'est des choses de la vie. Mais non, pour en revenir à ces personnes-là, pour moi, ouais, c'est vraiment une satisfaction personnelle et c'est ce qui me donne envie justement de me lever chaque matin. Alors, tu sais, j'allais dire pour aller au boulot, mais en fait, le mot boulot, pour moi, ça n'existe pas. Je dis jamais que je vais au travail, moi, Aurélien. Ouais, Jamais, 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 ouais, jamais. je sais, on a déjà parlé. Jamais. Ouais, c'est un plaisir. Ah là C'est là. un plaisir. Et c'est Ouais. trop bien de se Mais lever le c'est matin trop en se bien. disant je vais faire ce que j'ai envie Mais, de faire. mais de fou. Et Ouais. je souhaite ça à tout le monde. Vraiment à tout le monde. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un, justement, quand on parle de ça, euh, de comment faire pour atteindre son rêve. Déjà, n'écoutez pas les personnes. Ouais, Il faut s'écouter soi-même. Parce que si on fait en fonction des gens, en fait, on fait rien. Comme je te disais tout à l'heure, bien sûr qu'il y a eu de la bienveillance chez certaines personnes qui me disaient mais Xav, t'es fou de quitter ton boulot. Voilà, t'as des gosses comme je te disais tout à l'heure, t'as tout ça. T'imagines, ça fonctionne pas. Mais si j'essaye pas, tu je sauras vais pas jamais. savoir. Ouais, et c'est peut-être que toi, tu avais des idées en tête, tu as voulu faire des choses que tu n'as jamais voulu entreprendre, Que tu as eu peur que d'entreprendre. tu as eu peur, Et qu'on t'a dissuadé aussi. exactement. Et du coup, tu t'es rétracté. Et du coup, tu essaies de me ramener les mêmes informations qu'on t'a données, mais avec moi, ça ne marchera pas. Ouais, ouais, Hein. c'est trop bien. Mais Mm. et tu penses aussi que le fait d'avoir grandi dans une grande fratrie, ça a joué aussi parce que du coup, il faut trouver sa place au milieu de tout ce monde-là. Au milieu de 13 personnes. Et je pense que tes frères et tes sœurs, enfin, ils sont un peu tous. Ils ont un peu cette fibre-là de faut que je trouve ma place. Ouais, alors après, on a tous un peu des caractères Ouais, différents dans ma forcément. famille, mais grâce à Dieu, tout le monde travaille, tout le monde a un bon job, tout le monde est bien en fait. Il y a pas de. Donc, super. Trop bien. Pour quelqu'un qui débute, quel conseil donnerais-tu à cette personne-là pour intégrer du sport dans une routine quotidienne pour, sans se sentir accablé? Pour une personne qui veut se mettre au sport, tu veux Ouais, dire? Déjà, ce que je conseille, c'est d'aller dans une salle, vous allez être encadré. Parce que si vous déboulez dans une salle, on ne citera pas les noms, mais peu importe les salles, où vous n'avez pas d'encadrement, vous êtes livré à vous-même. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances et un minimum de motivation, tout ce que vous allez faire, c'est payer votre abonnement et puis rien d'autre. je suis d'accord avec toi. Et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qu'on fait pendant les séances, Mm, tout seul, je ferai pas la moitié. exactement. Je ferai pas la moitié parce Mm, que c'est un dépassement de soi. ouais, C'est encore la séance qu'on a fait aujourd'hui, elle a duré 30 minutes. mm, Au bout de 11 minutes, j'ai regardé le chrono, je me suis dit, putain, je vais en chier. Mais après, je savais qu'il y avait tout le monde derrière. ouais, Et je me suis dit, il faut que tu y ailles. Et puis après, je me suis dit, exactement. il reste plus que 19 minutes. Ouais, Ces 19 minutes, ouais. c'est rien. Et après, je vais tellement me sentir bien qu'il faut y aller, Ouais, quoi. c'est clair. Et chose que tu n'aurais peut-être pas fait si toi, tu Ah bah, étais tout seul. j'aurais Voilà. jamais fait. Mais Je te les le dis. gens, ils viennent à la salle, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ouais. Ouais, clairement. Être motivé, boosté, et puis encadré, faire attention à ce qu'on fait, les mouvements, voilà, les positions, les amplitudes, voilà, le souffle, c'est des petits détails, Ouais. mais des fois on me dit, tu vois, Xav, c'est bien parce que tu me dis, souffle ici, inspire ici, et parce que j'ai tendance à rester en apnée, Ouais, mais bah, au final, j'arrive pas à terminer mes du séries parce que conseil. voilà, Du conseil, du coaching exactement, personnalisé ouais, ouais, et de l'encouragement. Parce que c'est vrai que tu exactement, encourages les gens en permanence. ouais, Et ça fait plaisir, tu vois. ouais, Et enfin, moi, je sais que je marche beaucoup à l'affect. ouais, J'arrive dans une salle où la personne est un peu hautaine et enfin se la pète, etc., me fait comprendre que je suis moins bon que lui, mm, bah, je reste ouais, pas. Je reste pas. Moi, j'ai besoin de sentir de la bienveillance dans la personne en face de moi et c'est ce que j'ai senti en toi. Et c'est pour ça que je suis encore là. Enfin, que je suis encore là, que je suis encore dans ta salle. Et je kiffe. Franchement, c'est moi, gentil. quand tu parles de prendre confiance en soi, je prends confiance en moi dans la salle parce que je me considérais pas super sportif. Et plus ça vient, plus je me considère un peu plus sportif, tu vois. Ouais. Alors que je courais un petit peu avant, c'est tout ce que je Puis faisais, t'as quoi. bien progressé, hein, Ouais, ceci dit en plus, hein, ouais. parenthèse, mais la vache. Ouais, bah, j'en suis fier, tu vois, Vache. et c'est cool. Et bah, c'est parce que il y a la régularité, il y a la Ouais. discipline. Parce que je cours entre temps. Mm. Tu vois, lundi, j'ai fait un semi. Enfin, je me bouge tout le temps parce que j'ai des objectifs. Et voilà, enfin, j'adore, quoi. Bah, tiens, on est en plein dedans. Comment la pratique régulière du sport peut-elle améliorer la confiance en soi et l'estime de soi, enfin, l'estime personnelle? C'est ce que tu parlais tout à l'heure sur toi. Ça a eu un impact sur toi, dans ta vie. Mhm. Et comment concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de faire du sport sur l'estime de soi, sur la confiance en soi? Je suis rassuré. Une assurance Ouais, globale, en fait. une assurance, Ouais, une assurance. de se sentir rassuré. Ouais. Comment crées-tu une atmosphère bienveillante, motivante au sein de ta salle de sport? Bah, déjà sans calcul. Parce que si tu
Si tu essayes d'être gentil alors que tu l'es pas, en fait, je jouais un rôle, ça fonctionne pas, ça. Mais ça, et Ça fonctionne pas, je ça, comprends ouais. tout à fait. Et je sais que tu joues pas un rôle. Ah Et c'est non, ça que mais tu peux pas, parce que Maintenant. même si tu veux le faire, ça va durer une semaine, un mois, après, Mais les même gens, pas. tu vois, ils vont se dire, mais il y a quelque chose qui Le, cloche chez le le gars. naturel, il revient Et tout de il revient suite. au galop, donc tu peux pas jouer un rôle. C'est pas possible. C'est impossible. Il faut que tu restes toi-même. Après, bah, forcément, tu peux pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais forcément, tu peux pas plaire à tout le monde. Après, oui, je me considère comme quelqu'un de gentil. Je suis pas. Oui, je suis cool. Enfin, je suis un ami cool. Je suis un papa cool. Je suis un mari cool. Enfin, je suis un gentil. Je suis pas du tout un méchant. Et puis voilà, quoi. Je suis naturel. Ouais, t'es naturel, Je suis c'est ça. naturel. Et c'est ça qui plaît aux gens. Là, Mm. et si je fais toute cette chaîne, enfin tout ça, c'est parce que j'ai envie de justement d'arriver à être de plus en plus naturel, d'être de plus en plus vulnérable. Et je veux inviter des gens qui soient vulnérables, comme tu l'es aujourd'hui. Mm. Et c'est ça qui est bien dans la vie. Je pense que plus on est vulnérable, plus on attire les gens. Mm. Plus on est soi-même, et plus les gens vont se connecter à nous. Mm. Parce que on a tendance toujours à faire ce que les autres veulent qu'on fasse, Ouais, tu vois. bien sûr. Alors que c'est pas ça, en Non, fait, pas la du vraie tout. vie. Pas du tout. La vraie vie, c'est d'être soi. Mm. Et D'être soi-même. ouais, Important. ouais, c'est très important. Un truc important pour les personnes qui sont timides et Ouais. qui sont un peu réticents, qui n'osent pas venir dans une salle, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, d'oser. Il faut au moins venir essayer et de se donner après son propre avis. J'en ai plein des comme ça. C'est marrant que tu me dises ça parce que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent j'aimerais bien venir essayer. Et le mot qui ressort à chaque fois, c'est je suis pas sociable ou je suis trop timide. Ouais. Hein. Ah, les gens te disent ça par Ouais, message? ouais, Souvent? ouais. Et d'ailleurs, à quelle fréquence les gens t'écrivent tu vas avoir souvent du monde? Alors, je reçois beaucoup de messages. Après, te dire que je reçois des messages tous les jours, ça serait te mentir. Non, mais par Mais semaine, j'imagine. par semaine, j'ai peut-être, allez, 3 4 messages. Ouais, mais c'est déjà... Ouais, 3 4 messages. Ouais. Et bon, soit c'est trop loin, soit ils ont peur de ce qu'ils voient dans les vidéos, mais je les rassure tout de suite en leur disant que dans chacun des cours, bah, c'est adapté. Le cours, il va être fait en RX pour les personnes qui sont habituées. Il est fait Tu en, peux te dire ce que c'est, RX, pour ceux qui ne oui, connaissent alors pas? ça, c'est des exercices, comment dire, sans option, grosso modo. Hein, ensuite, il y a les exercices en beginners. Donc là, c'est enfin, beaucoup plus simple. Et ensuite, on l'a en adapté. Donc là où vraiment, c'est des choses que monsieur et madame, tout le monde peuvent effectuer. Bon, forcément, à condition d'avoir 2 jambes, 2 bras et une paire de poumons. Mais voilà, il y a Il faut que ça soit tout le accessible monde, physiquement, voilà, ouais. tout le monde peut accéder à nos cours. Il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème. C'est vrai. Aucun problème. Mais pour en revenir à ça, aux personnes qui m'envoient des messages par rapport à leur timidité ou bien leur insociabilité, je leur dis quand même de venir et au moins d'essayer pour qu'ils puissent après se donner leur propre avis. Et ce qui revient à chaque fois, mais tout le temps, et ça je le sais, et on en a encore eu la preuve ce midi, avec une personne qui est venue qui travaille, alors je ne sais pas si je peux faire de la pub à nos voisins de Sainte-Savine, de toute façon il se reconnaîtra, c'est, eh ben j'aurais su, ben, je serais venu avant. Ah ouais? Ah oui. Et ça c'est ce qui ressort à chaque fois. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, C'est vrai. Et ouais, je trouve ça trop bien. ouais. Je trouve ça trop bien. Mais parce que aussi je les mets en confiance. Ouais, bien sûr. Et Tu vois, puis, je les mets en confiance. y a pas le côté un peu sadique qu'il pourrait y avoir avec d'autres personnes, de vouloir pousser la personne à bout. Et en fait, tu dégoûtes les gens. Ouais, c'est ça. Et c'est comme quand. Moi, je suis pas un grand sportif, mais il y en a beaucoup qui disent allez, je me mets à la salle ou je me mets à courir et je me mets 4 fois par semaine. Ouais. Vas-y, mollo, déjà la première Temporise. semaine. Ouais, Sinon, tu vas te dégoûter. exactement. Déjà, fais de la régularité. Commence par une Exactement. fois par semaine. Et si ça va bien, tu passes à Augmente 2. ta fréquence. Mais ça sert à rien de se mettre Non, un truc. On surtout se si, dégoûte. exactement, surtout si t'as jamais fait de sport. Là, par exemple, on va arriver au beau jour. T'as des gens, ils n'ont pas fait de sport pendant 6 mois, 8 mois, voire jamais fait de sport, et ils vont voir un petit rayon de soleil, ils vont avoir un objectif de perdre du poids. C'est bien, c'est bien, on a tous le droit d'être beau, on a tous le droit d'être en slibard
sur la plage, en maillot de bain de pièces, et c'est très très bien. Mais le truc, c'est qu'ils vont t'envoyer des fréquences d'entraînement en veux-tu, en voilà, et ça va les dégoûter. Donc ils vont essayer de faire tout ce qui est en leur possible pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais c'est tellement une pression physique et mentale qui est trop intense qu'une fois qu'ils ont qu'une hâte, c'est que le mois de juillet et le mois d'août, finalement, ils se terminent pour pouvoir tout arrêter. Et encore, il faut ceux qui s'y tiennent, parce Ceux qui que s'y tiennent. au bout de 3 semaines, ils abandonnent et puis ils se Mm. disent fucked up le body Exactement. summer, parce Exactement. qu'ils peuvent Ouais. pas tenir. Parce que psychologiquement, il y a un moment donné, Trop quand compliqué. tu t'en mets trop, déjà, tu prends pas de plaisir. Non. T'es dans un... Et puis si ton objectif, il est pas chiffré aussi. Il y en a Ouais. beaucoup qui chiffrent pas leur objectif. Ouais. Quand tu pars, je veux perdre du poids, d'accord, Mm. mais combien? C'est Et ça. dans combien de temps? Mm. Parce que je veux perdre 10 kilos, Mm. d'accord, mais dans 6 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, ça change tout en fait. De vraiment Mm. savoir où tu pars, je Bien pense. sûr. Et puis là, après aussi, la perte de poids, elle est tellement rapide. Voilà, en 2-3 mois, ils veulent perdre des 10-15 kilos, mais tu vois pas, toi, la qualité de la peau quand tu perds aussi vite que ça. Enfin, Ouais, ça va pas. Enfin, ça se il distord, y a ouais. un manque d'éducation Sportive. sportif, Ouais. très clairement. Bah, en parlant de ça, justement, si tu devais choisir une activité à conseiller à des personnes qui voudraient se remettre au sport, gentiment, et s'y tenir, qu'est-ce que ce serait? La course, La course à pied? c'est gratuit, il y a Ouais. de la place partout. Oui, tu peux courir partout, hein. Tu vois. Ouais. Il y a des terrains de foot, il y a des pistes d'athlétisme, il y a les viennes, il y a les pistes cyclables. Et tu peux courir. Ouais. Ouais, Fais de la marche rapide, va courir. c'est vrai. C'est Il y a- super, Ouais, c'est trop bien de courir. trop bien. C'est trop bien de courir. Bah, je cours depuis un petit moment. D'ailleurs, je prépare un marathon. Ouais, Faut qu'on en parle Ouais, pour la plaisir. préparation. Moi, c'est dans 2 mois. Mais bon, ça arrive vite, mais je Mhm. cours à côté. Enfin bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton travail? Même si tout à l'heure, tu as dit que c'était pas un travail. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? La passion. Ouais. Tu vois, sans réfléchir, je suis un passionné, Aurélien. J'aime le sport. J'aime. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ce que je fais. Euh, voilà, je suis un passionné. Je suis pas le plus grand sportif du monde. Je suis pas le meilleur coach du monde. Mais une chose est sûre, c'est que je suis un vrai passionné. Et c'est ça qui change tout. Ouais. C'est ça qui change tout. Mm. On arrive sur la fin Ouais. de cet entretien. Est-ce que tu as des choses à partager, un truc auquel tu as... Non, bah si vous cherchez une salle, venez nous voir, tout Ouais. simplement. Soon Crossing Ouais. à À Sainte-Savine. Sainte-Savine. Donc ouais, en plus, belle histoire et belle avancée aussi, parce que là où je suis fier, c'est que j'ai commencé dans un petit local à Sainte-Savine, où je sais très bien, comme je te dis, moi les gens, je m'en moque totalement, mais je sais très bien que les gens euh, pensaient que j'allais pas y arriver, Hmm. parce que je suis tout seul. Ouais, Enfin, aujourd'hui, j'ai ma femme qui m'aide énormément et je la remercierai jamais assez. c'est bien. C'est quelqu'un qui fait beaucoup. Dans l'ombre? Ouais, ouais. C'est vraiment elle, c'est vraiment la femme de l'ombre. C'est la personne qu'on voit pas, mais qui s'investit mais énormément pour la salle. C'est vraiment dingue ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, j'en suis là aussi grâce à elle. Mais pour en revenir à mes tout débuts, je sais très bien que les gens se disaient, vas-y, il n'y a pas de matos dans sa salle, il fait un froid de canard, il est tout seul, c'est de la merde qu'il fait. Et puis je savais très bien que c'est des choses qui sont venues. Ouais, Mais ça, c'est des choses, même si moi je fais pas en fonction des gens, et tout, ça c'est des choses qui te donnent un peu la niaque, quand bien même, sûr. tu vois. Bien sûr, mais... Même si on n'a rien à leur prouver à ces gens-là. Moi, j'ai rien à prouver à personne, tu vois. Ouais, Mais- ouais, mais c'est avec toi-même. C'est Ouais. juste, quand tu les recroiseras, t'auras pas besoin de parler. Ouais, bien sûr. T'auras juste à te dire. Ouais, c'est sûr. Et c'est ça qui est kiffant. Moi, on m'a déjà dit plusieurs fois dans ma vie, tu vois, un truc tout con. Mon père, quand j'avais 21 ans, j'ai voulu retaper une maison et que j'ai hérité du vivant de ma grand-mère à l'époque. Et quand je lui ai dit que je voulais la retaper, c'était une maison, il y avait tout à refaire dedans. Il me dit, t'y arriveras jamais. Et là, dans ma Truc à tête, pas dire. ah bah non, bah, j'ai passé 2 ans, je l'ai retapé, j'ai appris à poser du placo, il m'a aidé dedans à faire des choses, mais j'ai passé du temps de ouf dedans. Ouais. Tu vois, j'étais un peu au chômage, je bossais à Guess à l'époque dans les magasins d'usine, donc j'étais là-dedans et je faisais que bosser, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 2 ans à 21 ans, juste pour lui dire, bah en fait, t'avais tort, quoi. Ouais. Et je suis trop fier, j'ai Ouais. réussi Et tu peux. et cette maison elle est toujours louée, tu vois. C'est bien. Ouais, C'est une fierté. Ouais, bah c'est une Bah fierté oui, de c'est ouf. clair. Et je pense que quand les gens essaient de vous dissuader, faites-en une force. Exactement. Faites-en une force et battez-vous pour leur montrer qu'ils ont tort. Exactement. Tu vois, moi, ma chaîne YouTube aujourd'hui, les gens sont plutôt
encourageant, mais je sais qu'il y en a derrière qui bavent, c'est certain. Parce que ça fait chier quand tu sors du Ça lot. fait chier. Ça fait chier certaines personnes. Parce que tu commences à monter un petit peu et ça te dérange. Parce que les gens se disent, pourquoi pas moi? Ouais, Pourquoi lui il fait des choses comme ça et moi non? ouais. Ça renvoie toujours à soi-même, Mm. ce qu'on fait pas, ce qu'on Ouais, n'entreprend c'est ça. pas. Ouais, Donc ils ont qu'à faire pareil. ils ont qu'à faire pareil. Et puis Voilà. c'est tout. Bon, bah, on a terminé pour cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde!